preview En 30 jours. Yes sir. Miami. Comment ça va Pitbull? Ça va bien, impeccable. Ou comme dirait Léon, tortue géniale. Ce sont les 30 previews en 30 jours. Chemisette ou pas? C'est l'indice facile. Ça c'est de la chemisette. Et c'est de la bonne cam, hein. Ben oui. C'est du bon tissu. De Ça Sud rigole pas Plage. du tout. Je crois que la marque c'est Sud Plage. Voilà. Donc si un jour vous me croisez avec cette chemisette, comment? Ouais, c'est la plage. Ouais, on Ça, vend c'est sur quoi. le shop. Léon s'il a dit, on vend sur le shop. Ah là 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 là, ils sont N'empêche qu'un drôles. jour, sur le show de trash, Oh là là. on pourrait Alors, avoir des chemisettes, hein. rendez-moi service. On pourrait avoir des Regarde. Rendez-moi. Écoute, tu mets un logo les cafés là. Oh. Prends pas la tête. Rendez-moi service. Je veux savoir dans les commentaires si cette Léon, chemise doit drop ou Tu pas. veux faire un design ou pas? Et voilà Un comment visuel. on lâche Voilà. une nouvelle collab. Boum. Exactement. Ce sont les 30 Franchement, previews en 30 jours. Tu mets je sais pas, allez Rome, allez bière. Allez Osef. Ouais, allez. Ouais, c'est Allez ça. parasol. Allez plage, tu mets. Mais bien sûr. Allez, plage. Virgule plage. Exactement. Bien sûr. Allez, dans tous les cas, c'est allez les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré, même quand il est super bien sapé. Vous le savez sur cette chaîne, chaque jour, une preview qui tombe sur le marathon officiel. Comme Alex le répète souvent, la NBA ne reprend pas le 18 octobre, mais... Un mois plus tôt. Exactement. Et vous êtes nombreux à monter dans le bateau de ces 30 previews. On a déjà fait plein de franchises. Oh, Alex, je crois que Miami n'est pas dans le top 10 des Non, previews. elle n'est pas dans le top 10 des 10 dernières previews, donc ça, on va pas se faire que des amis. Mais on a l'habitude. On assume. Après, peut-être qu'avec une petite chemise à fleurs, ça peut peut-être l'amitié peut se régler. Les corps peuvent se serrer, Ouais. comme on dit. Ce qui est sûr, c'est que le hit se dit hop, 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 hop. Comment ça? L'année dernière, on était premier de l'Est et vous allez nous mettre hors du top 10. Mais ça, veut c'était dire avant, quoi? Ça, c'était avant, exactement. On va faire tout dans l'ordre parce que vous le savez, dans les 30 prix en 30 jours, il y a toujours les mêmes sections. Le coup d'œil dans le rétro, le petit marché de l'été. Après, on va chez Eric Spoelstra, parler du 5 majeur. Voilà. Question de la mort. Après, on Gérarde. Exactement, on termine avec. Avec un pronostic, l'avenir. On vous dit combien de victoires le Miami Heat va gagner cette saison. Tout à fait. Les 30 prévus, je crois, Alex, si je dis pas de bêtises, il y a une vidéo qui sort à midi, mais il n'y a pas que ça. Non, on peut gagner des maillots pendant le compte l'après-midi Twitter. sur les réseaux sociaux de Trash Talk, sur le compte Twitter d'ailleurs de Trash Talk, pas tous les réseaux sociaux. Et bien sûr, il y a un site internet à visiter avec 10, 12, une petite quinzaine d'articles qui vont disséquer tous les angles possibles et imaginables sur cette franchise du Heat pour la saison. Donc aujourd'hui le Heat, hein, mais c'est tous les jours pareil pour la franchise concernée. Ça va parler TTFL, ça va parler joueurs à suivre, ça va parler tactique, ça va parler salaire, ça va parler tous les sujets qui doivent être abordés le sont. Voilà. Exactement. Même les salaires, ouh, je pense qu'il y en a 2-3, ils sont vraiment très 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 contents de ce qui se passe avec les salaires du hit. On en Tu reparlera m'étonnes. Salut Taylor Hero. prochainement. Exactement, avec Monsieur Taylor Hero. Ce qui est sûr donc, c'est que tous les rappels ont été faits, que ce sont les 30 prix en 30 jours et qu'on attend la fanbase du hit. Alex, est-ce qu'on est prêt? Ouais, je pense qu'on peut regarder. Ouais. Chemise à fleurs, Will Smith à gauche, DJ Khaled à droite. On va se garer. And the nine pour regarder le coup d'œil dans le Rétroviseur. Every day I'm hustling, hustling, Rick Ross, il est de là-bas hustling. Oh bah, Rick Ross, c'est Miami, ouais. Peut-être bien. c'est le président du 305 Ouais. Ok, très bien. Wade County. Du beau monde, hein. Et une magnifique saison du hit. Ah oui, lourd. Si je peux me permettre, Vas-y. monsieur le juge, Ah oui, t'as raison. Moi, écoute, monsieur le juge, pas de sanction pour Bibi aujourd'hui. Pas de sanction. moustache, chemise, Ils ont pris 53 victoires, j'avais dit 54. et ils étaient combien? Troisième, je crois, je les avais mis, et là, ils sont premiers, du coup. 51 pour Bibi. Pas mal. Pas mal. Comme quoi. Droit dans le mille. Voilà, c'est ça, exactement. Donc à tous les haters, ok, retrouvez-moi sur mon Skyblog, je vais vous clasher, ok. Parfois on dit du caca, parfois on dit des trucs qui sont bien. C'est ça. Et on va faire tout de suite un périscope pour en parler. Ouais, trop bien. Alex, ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, le hit, lorsqu'ils ont démarré la saison, purée, ils n'ont pas attendu avant d'être très très forts. Non. Ça a bien défendu toute l'année, ce qui n'est pas une surprise. Quand je dis bien, c'est bien pour eux, mais c'est pas bien pour les adversaires. Hein. C'était très très énervant pour les adversaires. Il y a encore eu, comme chaque année à Miami, il y a encore eu des galères de blessures, d'absences, de machin et tout. Et j'ai envie de dire presque comme chaque année, Eric Spoelstra il a fait Do you know Max Truss? Do you know Gabe Vincent? Il est énervant. Have you heard about Caleb Martin? Et franchement, et pour ça là-dessus, il y a
écoute, c'est pas compliqué. À part PJ Tucker et Duncan Robinson, personne n'a joué 70 matchs l'année dernière au Heat. Butler 57, Kyle Lowry 63, Tyler Hero 66. Bam, il en a joué que 56. Bam Adebayo. Tu vois, t'es là, tu dis putain merde, bam, ils ont pas de solution dans la raquette. Dwayne Dedmon, bon bah allons-y. Omer Yurtseven, allez, c'est parti, on y va. Hop, voilà, et puis ça a joué comme t'as dit, Caleb Martin, voilà, enfin bref. Extrêmement bonne gestion de l'effectif et des forces en présence de la part d'Eric Spoelstra. C'est attendu, classique. Le mec qui sort du banc rentre dans les systèmes impeccables. Ouais. T'as l'impression que quoi qu'il arrive, il y a 5 pitbulls sur le terrain. C'est vrai, hein? Le Heat, défensivement, ils ont été trop défensivement, tactiquement, très fort. Dès le début de la saison. La grosse défense intelligente et virtuelle et vislarde, pardon. Tout à fait. Dès le début de la saison, dès l'opening, souvenez-vous, il y a des matchs, vas-y, il y a Milwaukee qui est de visite. Il y a des gars qui passent et ils prennent barbelé. Je regardais les ratings, 2e au rebond. Donc, en gros, c'est simple. Si t'as pas réussi ton tir, tu oublies. Tu vas les défendre. Donc ça, ils ont été énormes. Et premier de la NBA en tir tenté par l'adversaire et réussi par l'adversaire. C'est-à-dire que quand tu affrontes le Heat, oublie de prendre tes 90 ou 100 shoots par match. Non. Ça va être ton season low. Exactement. Ils ont été trop durs. Et puis, ils avaient gratté, à l'intersaison d'avant, ils avaient gratté PJ Tucker en sortie de Milwaukee. L'intégration. C'était même pas une intégration. Ce n'est pas une intégration, c'est... Ah bah oui, bien sûr que PJ Tucker il joue à Miami. Pourquoi il a pas fait tout ça carrément ouais, mais bien sûr qu'il joue à Miami, PJ Tucker. C'est devenu instantanément le 5e temps de jeu du Heat, sachant que c'est le 4e temps de jeu des titulaires, puisque dans les gros temps de jeu, il y a Tyler Hero, mais qui quand même, Tyler Hero sort assez régulièrement du banc. Hein, impossible, tout à fait. Il était un petit peu 6e homme de l'année quand même. Impossible de faire le coup d'un rétro sans parler de Tyler Hero, qui au début de saison est le meilleur marqueur du 8. Il est chaud patate. Bon, il finit pas loin derrière Butler, hein, même là j'ai. Ah mais oui. Ça se joue à 0,7 points près de moyenne sur la saison. Hein, donc, tout à fait. Et comme chaque hiver, on se ramène à Noël et on fait le point sur les trophées. La course au 6e homme de l'année, on a fait bon bah les gars. Alors qui pourrait éventuellement venir le chatouiller? Non, plier les goals, chaud, hein. C'est pour Tyler. On va attendre de voir ce qui va se passer sur le marché de l'été, mais c'est vrai que Tyler Hero, il est central dans le coup d'œil dans le rétro parce que il a été tellement fort, tellement en rythme, tellement en progression aussi dans son jeu individuel. Il n'y a pas que du scoring, il y a aussi des petits efforts. Pas en défense, mais il y en a aussi un petit peu dans la création et dans le fait de devoir un peu plus endosser un rôle. C'est-à-dire que quand il est arrivé, c'était la petite surprise. On a parlé précédemment dans certaines previews des Bonnes Zion et compagnie. Là, c'était un level up. C'est-à-dire, est-ce que je peux être un des 2 meilleurs scores du 8 ? Oui. Et puis quand il n'était pas là, la quinzaine de matchs où il n'est pas là, en attaque, ça se voit. Ça, il y a eu des matchs du Heat, qui d'ailleurs, autant le Heat a extrêmement bien défendu, autant sur certains matchs, certaines séquences de matchs, et aussi un peu en play-off, on a vu certaines limites offensives, c'est ça. Parfois, qui les ont pénalisées, ou ça se reposait beaucoup sur Butler, ou si Hero rentre pas ses tirs. On a vu Duncan Robinson en difficulté avec son shoot. Tu vois, on a vu pas mal de petites choses comme ça, où limite, ça a limite plus emmerdé Spoelstra. Ouais. C'était comment je fais tourner mon attaque. Complètement. Duncan Robinson, si les gens ouvrent la page, vont dire mais quoi, attends, n'importe quoi, ces pourcentages à 3 points sont bien, c'est au pourcentage global. Duncan Robinson, non, il a eu des mauvais passages. C'est qu'il a eu des très mauvais passages. Ouais, au global, Non, au global, il y a 44%. Ou... Non. L'année dernière, 37% à 3 points. Oui, non, je parle au global. Au global, au tir, il est à moins de 40%. Il est à moins de 40%. Ouais, 39,9. Bon. J'ai eu un peu du mal. Donc ça s'est pas bien passé. Ça a été compliqué, ça. Et du coup, il y a eu des trucs bien. Comme tu l'as dit, boum, allez, Max Truss, le mec, le caissier du Shopee, Gabe Vincent. Max Truss. Tiens, même relancer Victor Oladipo. Tout à fait. Sur la fin de saison. Sur la fin, parce qu'il a vraiment pas joué beaucoup de matchs. Bien sûr, mais à partir de mi-mars, fin mars, quand il le relance, on voit des flashs. En playoff, il a fait quelques bons matchs. Tout à fait. Et c'est vrai que les lows, c'est vraiment de voir Duncan Robinson qui est en galère, de voir cette accumulation de soirs passés sans que tu puisses compter sur tout le 5. C'est-à-dire que dès le début de saison... Markieff Morris aussi qui se fait blesser par Jokic très tôt dans la saison et qu'on reverra pas. Qui s'est pris tatane. Donc quand même, hein, c'est important. Je sais que tout à fait. Je sais que les fans de Denver vont dire ouais, enfin faut pas pousser. C'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que Markieff Morris, on n'a pas pu compter sur lui. Tu as eu des prémices en début de saison où tu t'es dit oh, ce groupe, s'il est au complet... Malheureusement, tout au long de la saison, on n'a pas pu le voir au complet. Jamais été vraiment au complet. Ce qui n'a pas empêché Spoelstra de nous faire une merveille. Je veux dire, c'est Monty qui finit coach de l'année, si je dis pas de conneries. Bon, Spoelstra, il aurait pu l'avoir. Spoelstra aurait pu l'avoir. Je veux dire, Miami, quoi, 1 ou 2 de l'Est? Premier?
Premier. Ils sont test. premiers, mais ils Il y a eu une bénéficient bataille avec Boston. d'une bataille entre Bucks, Sixers et Celtics. Et de l'autre côté, Monty là, parce que Monty il a 11 victoires de plus. Ah oui, non, bien sûr. Donc Bien tu sûr. vois, mais oui, Spoelstra a fait un boulot magistral. Hein. Alors, avant d'arriver en play-off, impossible de faire le coup d'un rétro sans parler de ce moment qui, je pense, aujourd'hui est assez cher au cœur des fans du 8, parce que c'était assez déterminant de voir la manière d'aborder ça. On a eu cet épisode entre Haslem, Butler et Spoelstra, petite chamaille en sortie de temps mort, où ça s'est un petit peu chauffé. You want to fucking fight me, où ça s'est vraiment un peu embrouillé. Dwayne Wade est arrivé en antenne nationale, a dit les gars, ça c'est un lundi ou un jeudi à Miami Heat en fait. Ça c'est comme ça dans notre franchise, on va se dire les choses très clairement. Et ça s'est confirmé, c'est-à-dire que pendant 48 heures, allez, une semaine, il y a eu quelques petites embrouilles parce qu'on s'est dit oh là là, Miami, ça perd contre des équipes que c'est censé battre, on va voir si c'est pas un mauvais slide. C'est vrai que c'était en même temps que de mauvais résultats sportifs. Donc du coup c'était accéléré, et il y a eu un traitement médiatique qui je sais a déplu à beaucoup de fans de Miami, et nous les premiers on se disait genre attention, ça a surveillé. Par contre, quand les playoffs ont commencé... Propre. Atlanta Hawks, ils ont fait... Tiens, fais voir Trae Young. Tiens, je vais te mettre la main sur le front, on a pu entendre parler d'Atlanta. Premier tour. Atlanta Hawks, ça dégage. Je veux rien savoir, le gamin là. Vous allez l'étouffer. En mid-conf, les Sixers, avec un Joel Embiid diminué. Hein. Eh oui, mais un Kyle Lowry aussi diminué. Et un Kyle, non, bien sûr. Ils les ont mangés tactiquement. Tout à fait. Je le place parce que Kyle Lowry... Ouais. Dans le coup d'un rétro, si on l'avait eu un peu plus à 100%, mitigé. on aurait bien aimé. Mais c'est vrai que Jimmy Butler, clin d'œil, il retrouve les Sixers, il nous les termine bien comme il faut. Je suis d'accord. Et après, ça arrive en finale de conf, où là, ça perd contre un grand Boston. On aura l'occasion de revenir sur les Celtics, hein, bien sûr. Ça perd. Ça s'arrête. Ouais, et ça s'arrête au bout de la route. T'es en Game 7, à domicile. Frustration énorme, le fameux 3 points de Jimmy Butler où on se dit ça rentre pas, que se passe-t-il, et impossible avec je pense de faire le coup dans le rétro sans parler de ce Game 6 de Jimmy Butler à Boston qui rentre dans l'histoire. Monstrueux. Il y a quoi, 46 points, 9 rebonds, 8 passes, des pourcentages au tir, c'est n'importe quoi. Des comparaisons avec le LeBron Game de 2012 en 45-15-5 où il est phénoménal alors que Boston pourrait finir la série en 4-2. Il y a quand même cette frustration en sortie de piste, c'est que au moment où le buzzer final sonne, j'ai l'impression qu'on est tous un peu groggy de ce 3 points tenté en pull-up de Jimmy Butler alors qu'il en prend pas des masses, mais qu'en même temps il est tellement énorme que c'est à lui de prendre cette décision. Oui. Mais le Heat est en Game 7 à quelques actions d'aller en finale NBA, et tu vois Al Horford et compagnie célébrer sur ton parquet, c'est pas facile pour les fans. Ça doit être difficile, surtout qu'en plus c'était très serré, l'Est a été très serré au niveau playoff la saison dernière, Bah oui. et le Heat aurait certainement pu tirer son épingle du jeu. Malheureusement, Butler, on va pas commencer à lui mettre la charge de la défaite sur lui. Hein. Sans lui, lol. C'est vrai. Ah bah non. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas fait forcément leur playoff. Bien Par sûr. exemple, tu as parlé de Tyler Hero. Tyler Hero, je trouve qu'il a pas hyper bien fait ses playoffs. Il y a eu des gros coups de froid. Je crois qu'on peut le dire. Ouais. Puis il y a deux côtés sur le terrain, je crois. Voilà, je crois qu'il y a deux côtés sur le terrain. Bam Adebayo, parfois un peu trop discret et tout. Offensivement, un peu, ouais, tu vois, un peu trop timide, un peu softy et tout. Donc il y aurait plein de choses à redire pour expliquer les raisons qui font que les Boston Celtics sont allés en finale NBA plutôt que Miami. En attendant, t'es premier de l'Est et tu vas en finale de conf. Ça reste une saison extrêmement sérieuse compte tenu de les blessures et les problèmes d'effectifs avec lesquels Spoelstra a eu à jongler. Ça reste du Miami Heat bien lourd. C'est énorme. Et du coup, t'arrives, t'es pas Riley. Tu te dis bon, on va bâtir là-dessus et on va enfin aller chercher, se mettre en position de aller chercher un titre autour de Jimmy Butler. C'est ça l'idée. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Patoche, Ouais. écoute, On va regarder on tout va ça. regarder, bien sûr. Ouais. Eh ben on va regarder tout de suite le marché de l'été. Le gros tableau. Boum. Le gros tableau avec Wolf. Pas énormément d'arrivées, un gros départ et des choix de prolongation. Franchement, été de merde. Hein. Moi, je te dis franchement mon avis. Pour Oh. moi, c'est pas terrible. Hein. Pas terrible. Désolé. Alex Shots Fired. Non, non. Bah Shots Fired, mais alors. Voilà, je trouve ça pas terrible comme été, de la part du 8. Ah bah les mots sont été de merde. C'est un petit bras. Dans quel sens? Vas-y, développe. Bon, les arrivées, il y a quoi? Il y a R. Nikola Jovic, ok, bon, ça va être un pari, on va tenter. C'est pas inintéressant, hein, je dis pas que c'est inintéressant. Moi, je trouve sincèrement que la perte de Tucker est pas du tout remplacée. Du tout. Et au niveau prolongation, il y a des coups qui sont tentés, mais je suis pas sûr d'être un ultra fan.
Bon, déjà, tu prolonges Aslem, alors lol. Il doit être en costard. Alex, voilà, faut arrêter de le foutre en jogging. Je m'en fiche, j'assume. Il y a un moment où. C'est la chemise. Oui, ok, je sais, il doit battre un record et tout, machin, mais bon. Écoute, il y a un moment, faut être raisonnable, c'est aussi à Aslem. Hein. Il y a un moment où il devrait, tu vois, genre, il devrait être assistant coach. Voilà. J'entends. Il devrait pas avoir un contrat de joueur, pour moi. Ensuite, Oladipo, j'aime bien. J'aime bien parce que je pense qu'il a montré des choses intéressantes et tout. Donc le prolonger, le garder dans l'effectif et se dire ok, on va te faire participer à l'aventure. Caleb Martin et Dedmon sont des role-players, tu les prolonges, les tarifs sont normaux, mais rien de fou. La prolongation de Tyler Hero, 130 millions sur 4 ans. Je suis un peu mitigé, moi, perso. Sûr. Tyler Hero qui prend la même thune qu'un McCollum. Je suis pas sûr que Tyler Hero, par rapport à ce qu'il a montré là en playoff, par exemple, fallait lui mettre autant sur la table. Peut-être que c'était pas au choix et que le clan Tyler Hero a mis des. Ok, je suis pas à l'intérieur du bureau. Et puis je dis pas non plus que c'est une folie. Je dis juste que bon. Il va falloir assumer, il va falloir me confirmer ça, mon Tyler Hero là. Hein. On est d'accord. Oh mince, pardon. On est d'accord, il n'y a pas de souci. La télé, là, tu vois, je suis énervé. Là, non, alors justement, hop là, comme ça on est pas mal. Voilà. Mais oui, non, je suis pas fan. Mais toi, t'aimes bien. Je veux dire, alors, qu'est-ce qu'il y a de vraiment bien dans cet été ? Je réponds au c'est un été de merde. Oui. non, mais je sais, la provoque, elle est... Là, je me suis... Mais honnêtement, je trouve que c'est... Je suis déçu. Voilà, je suis déçu. J'entends. La perte de PJ Tucker, elle est réelle, importante, et je suis d'accord avec toi. Ça peut sembler ne pas être remplacé parce qu'il était super dans tout. On l'a dit dans le coup dans le rétro, PJ Tucker, ça semblait évident. Il y a eu, je crois, le non-désir que je trouve compréhensible de vouloir offrir un contrat un peu épais à un PJ Tucker à son âge. Pourquoi pas ? Ça, je peux comprendre. Moi, en tout cas, je l'ai pris comme ça. Côté Miami, c'était doucement sur le grattage. On a des grosses finances à mettre sur la table. Et s'il est question de devoir conserver PJ Tucker ou Tyler Hero sur le long terme, il y avait une préférence qui se mettait en avant. Moi, je peux le comprendre. Il faut le remplacer. Tout à fait. En soi, ça fera partie peut-être des garçons dont on parlera dans d'autres sections. Je pense que Spoelstra, le premier, et d'autres ont été très satisfaits du travail de Caleb Martin et qui se sont sentis dans la capacité, je pense qu'on va en parler dès la section prochaine, d'un gars qui pourrait faire le taf des deux côtés du terrain avec le retroussage de manches. Donc ils se sont dit, ce n'est pas le calibre de PJ Tucker, mais c'est une prolongation avec un peu plus de range potentiel. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'expérience de PJ Tucker, il n'a pas la bague, je suis d'accord. Mais on va voir ce que peut apporter Caleb Martin. Il joue quoi à Miami ? Il développe un projet ou il joue le titre ? C'est ça la question. Et on va voir à ce moment-là. Bon. Et on va voir. Je suis d'accord. Hein, mais... Je suis d'accord que sur le côté juste ça, sur le côté allons chercher la bague tout de suite, certains gestes, certains mouvements ne vont pas dans cette direction. Je suis d'accord. Aslem, moi, ça me dérange pas parce que ça me dérange pas. Je fais juste de la punchline parce que à un moment donné, c'est un peu ridicule. Quoi. Tout à fait. J'entends. C'est juste ça que je dis. Moi, ça me dérange pas parce que si les résultats quoi. étaient nuls du hit en sa présence, je me dirais, les gars, il va falloir mettre un joueur de basket. Sauf que fort est de constater que quand même, malgré cette histoire qu'on a vue avec Spoelstra et avec Butler, putain, le hit ça file droit et quand ça file droit, il y a rien à redire. Mais ça filerait tout aussi droit s'il était en costard à côté de Spoelstra. Potentiellement. J'entends. Je pense que là, c'est officiel, c'est the last ride, comme il l'a dit. Et ça va être une belle last ride. Pour jouer 40 matchs en 5 ans. Tout à fait, mais il y a aussi des franchises qui font ça n'importe comment. Et je pense que le Heat va, en termes d'image, très bien s'en sortir, de ne pas faire n'importe quoi avec sa star principale. Et il y a beaucoup de franchises qui peuvent me regarder droit dans les yeux et qui font n'importe quoi avec leur légende en fin de carrière. T'as des exemples ou pas ? Vas-y, mais un petit exemple là quand même. Oh, je vous laisse. Ah, quand même. Je vous laisse. Pourquoi je vous laisse. Ok, d'accord. J'ai absolument pas dit que Toronto n'avait pas reçu la main de Vince Carter. Ah, c'est tout. Après, c'est chacun son truc. Bon, ça, c'est effectivement avec les Knicks, je vais rien dire. Ah bah Bernard King, il fait rien, pas très. Enfin, oui, non, mais attends, retirer le maillot, c'est une chose. Là, oui. Le garder dans un contrat joueur comme ça, ad vitam aeternam, c'est un peu. Je trouve. Non, mais dans la ligne de prolongation, on a Aslem encore. Je suis là, bien sûr. Est-ce que Hakeem Olajuwon a apporté le maillot des Raptors pour finir sa carrière ? Ça, c'est une autre affaire, etc. Est-ce que Pat Ewing a joué à Orlando ? Dominique Wilkins à Boston et San Antonio, tout ça. Donc, ça arrive. C'est comme ça. Et il y en a d'autres, tout ça c'est terminé. Non, mais attends. Merci voilà, rien de très grave, je voulais juste le signaler. Bien sûr. Mon avis global, c'est que cet été n'est pas un bel été du côté de Miami. Voilà. J'entends. Et sur Tyler Hero, mon avis perso, c'est que je trouve le tarot trop important. Mais c'est bien de le garder. Mais, c'est bien de le garder. Et de deux, si Tyler Hero se ramenait sur le marché de la Restricted Free Agency, là, dans quelques mois,
il y aurait eu forcément un general manager que je ne cite pas, Sacramento, qui aurait mis le max. Peut-être. Il y a une franchise qui aurait mis le max sur Sacramento. Possible, et là, possible, tu le perds contre Peanuts. Donc, tu l'as prolongé pour un tarot qui est presque le max. cher. Quasi max. Qui est cher. C'est indéniablement c'est cher. quasi max. Donc, bon. Je suis pas gros fan, mais je comprends par contre pourquoi il y a ce contrat. Par contre, de toute façon, qu'on soit d'accord, Alex, hein, dans le tableau là, quand j'ai mis les trucs, dans les arrivées, j'ai mis c'est tout. C'est-à-dire, on peut discuter autant qu'on veut, comme tu as raison, sur les PJ Tucker, les Caleb Martin, Victor Oladipo, etc. Mais dans les arrivées, par contre, c'est un silence absolu. C'est chelou quand même. Donc, hormis Nikola Jovic, qui en effet, nous ne sommes pas dans un projet de développement, peut-être que Miami aurait pu tenter 2-3 choses, mais qui se sont dit, bon, on va pas garder le projet Markieff Morris, parce que voilà, on a vu comment ça s'était passé, et Markieff, du coup, est à Brooklyn, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Bon, ça a été très calme. Indéniablement très calme. Est-ce qu'ils ont fait du pur développement en interne ? Je sais pas. Très certainement. Si ça se trouve, Eric Spoelstra, il est là, il est en train de regarder la preview, il est à dire, les gars, j'ai 2 no-name là, vous allez voir, on en reparle dans 6 mois. Bah, tu vois. Bien sûr. Bah, ils vont se pointer avec Haywood Highsmith, et on va faire genre, bah tiens, voilà Gérard. C'est possible. Et c'est possible, mais est-ce qu'on doit toujours miser là-dessus, quoi ? Au bout d'un moment, est-ce que Miami doit pas aussi... Peut-être là, tu vois, par exemple, je sais pas, Jimmy Butler, peut-être que lui, il aurait envie que ce soit un petit peu plus étoffé dans les ailes ou au poste 4. Pat, c'est vrai, Pat Riley a souvent attendu qu'il se passe des choses. Ce n'est pas comme si non plus Miami a gardé ses guns dans ses poches lorsqu'il a été question de Kevin Durant. Non, on a vu de la rumeur autour de Donovan Mitchell et Kevin Durant, un petit peu. 2-3 trucs de est-ce que le hit bouge ? Je pense qu'ils ont aussi un petit peu perdu de ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement patientés sur ce dossier-là, avec des histoires de comment on fait, parce que Adebayo, il y a les mêmes deals que les Ben Simmons, et du coup, comment est-ce qu'on fait ces deals-là ? Le hit était dans ces discussions. Je ne vais pas excuser le management de Miami. Ça va d'ailleurs nous mener, je pense, à une grosse question, dont on reparlera. Bien sûr. Mais je ne peux pas m'empêcher, tu sais, de me dire à chaque fois le hit. Bah, peut-être que je suis. Ils nous surprennent tellement à chaque fois qu'on a pas envie de miser contre eux. Ouais, j'arrête pas de me dire, bon, bah, ils ont réussi. Je fais juste un feedback factuel sur cet été que je trouve pauvre. Voilà, j'entends. Eh bien, j'espère que Pat Riley nous regarde et qu'il va envoyer nos meilleurs Siciliens dans le tournage. J'ai rien fait, moi, Patrick. Non, mais c'est surtout Spoelstra. Spoelstra, il se marre. Là, il nous regarde, il fait, les gars, regardez bien mes rotations cette année. Commencez par regarder les 5 que je vais mettre sur le terrain. Quelle passe de Bam Adebayo. No look d'Alex, tu es prêt ? C'est bon, on y va. On va parler avec Spoelstra du 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Nous sommes à Miami, Dade. Nous sommes à l'American Airlines ou à FTX Arena. Non, on est à la AA. Comme l'andouillette. 3A. Comme le score de la France énergétique. On va devoir parler justement de nos amis de Miami. Et il y a un 5 majeur à mettre sur la table. Comme d'hab, Alex, tu le sais. Et je pose la question aux fans du Heat. Combien y a-t-il de verrous ? 4. Bah 4, ouais, du coup. Puisque Caleb Martin est un verrou, du coup, vu qu'il n'y a que lui sur son poste. Hein. C'est le seul ailier fort de l'effectif, quasiment, à Niko Jovic, c'est un 3-4. Ah, c'était pas sûr que tu as une hésitation ? Non. J'ai pas d'hésitation sur Caleb Martin, il va forcément être titulaire, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi je suis d'accord, je l'avais dans mon 5, mais c'est quoi du coup d'hésitation ? Bah c'est au poste 2. Il y a des options. Moi j'ai un titulaire en tête, mais il y a des options, parce que j'ai Lowry à la main, t'es d'accord ? J'ai Jimmy Butler plutôt en 3 du coup, ok. J'ai Caleb Martin et Adebayo. On est d'accord là-dessus ? Je suis très content que Caleb Martin soit titulaire, oui. Ouais. Mais de toute façon, c'est quoi les autres solutions ? Ils vont pas foutre le rookie Jovic titulaire ? Non. Ils vont pas foutre Butler en 4 titulaire. Bon bah voilà, c'est torché. On a fait le tour de l'effectif. Non, il y a Duncan Robinson peut-être, sinon qui peut bricoler. Mais en 2, toi tu mets qui toi ? Ce contrat et les discussions qui ont eu lieu et en sortie de playoff et durant l'été ne me font pas croire que Tyler Herro sera 6e homme. Ah, d'accord. Tyler Herro titulaire. J'aime bien. Moi, c'est ce que je ferais aussi, mais je pensais que tu allais dire autre chose, moi. Non. Je pensais que tu allais dire on garde Tyler Herro dans son rôle de 6e homme, tu vois. Moi, je suis d'accord aussi. Je mettrais Tyler Herro offensivement quand tu as une attaque Caleb Martin, Bam Adebayo, enfin une raquette. Il te faut Tyler Herro, sinon c'est comment t'attaques sinon. C'est un peu compliqué. Ah, je suis d'accord. Non. Après... Et en plus, ça te coûte caché en défense parce que tu as des bons défenseurs partout autour. Tout à fait. Il y a eu un débat, et c'est un débat qui, je pense, va être assez cool à suivre sur le reste de la saison, c'est que il y a eu des séquences l'année dernière où on a vu Tyler Herro tellement coup froid, coup chaud en attaque, et surtout pas concentré en défense,
que Max Truss, à côté, il passe pour un solide titulaire NBA. Exactement. Et s'il met des Max Truss parfois en titu, parce que là, Alex, qu'on soit d'accord, hein, c'est le tu hit. peux avoir Donc... des Lowry, Gabe Vincent aussi. Tout à fait. Excusez-moi, j'ai pas dit pas le hashtag, mais un espèce de spoiler de début de section. On est au hit d'Eric Spoelstra, donc des 5 majeurs différents cette saison. Mais non, mais bien sûr. On va en avoir C'est pléthore. sa 15e saison à Eric Spoelstra. Quand Greg Popovich va raccrocher, il sera le coach qui sera là depuis le plus longtemps, en poste, dans toute Carré. la ligue. Hein? Non, au même endroit, je veux dire. Ah, au même Pardon, ouais, autant pour moi. Tout à fait. Ouais. Au même endroit, Bien sûr. bien sûr. Ouais. Voilà. Donc il va faire des 5 majeurs différents. Max Truss, on en parlait, tu disais à l'instant. Bah, sur la ligne arrière, franchement, ça va. T'as Lowry qui a un bon remplaçant en Gabe Vincent. Gabe Vincent qui a prouvé, qui a montré vraiment des bonnes choses. Hein, à tous Lowry les- Gabe, on est d'accord. On est d'accord. Ensuite, sur le poste, plutôt le poste 2, on va dire. Ou mettons les postes 2-3, tu vois. Mettons-les ensemble. Le swingman, quoi. Mettons que t'es Tyler Hero et Jimmy Butler titulaires. Derrière, t'as du Oladipo, du Max Truss et du Duncan Robinson. Par exemple, avec du Haywood Smith qui va chercher Tu des vois, minutes. ça t'en fait 3-4 à faire tourner. C'est bien. 3-4 à faire tourner derrière les titulaires. Hein. Là où ça commence à se gâter un petit peu, c'est comment tu fais dans ta rotation de front courte et de forward. Où tu as Butler en 3, Caleb Martin en 4. Je rappelle, Caleb Martin, c'est pas si grand que ça pour un 4. Ni si costaud. Il est volontaire, il se bat bien, il est capable de mettre quelques paniers à 3 Dans points. le système, il se régale. Dans le système, il se régale. Il y a pas mal d'oppositions qui vont se régaler aussi. Bien sûr. Tu vois? Donc attention. Après, évidemment, le pivot titulaire étant Bam Adebayo, il y a des pivots à mettre derrière Bam Adebayo. Il y a Deadman, il y a Udonis Haslem, évidemment. Omer Et il y a Omer Yurtseven, et il y a même le... Orlando Robinson. Voilà. Juste pour troller le voisin de la ville. Le voisin de la région. C'est drôle. Orlando Robinson. Ouais, voilà. Orlando Robinson qui joue à Miami, bien sûr. Tout à fait. Donc voilà, mais c'est plutôt ces postes ultra importants aujourd'hui dans la NBA moderne, les postes de forwards, où là, ta rotation, c'est quoi? C'est Butler, il y a Duncan Robinson qui peut jouer 3, si tant est qu'il se réveille et que l'autre, il arrive à se mettre à shooter maintenant qu'il a signé son contrat, parce que l'autre, il a signé un contrat, puis derrière, il a fait « Ah, je vous avais pas dit !» Non mais, il faut qu'il se réveille, sinon ça va énerver du monde à Miami, et je les comprendrais, franchement. C'est vrai. Donc, ils en ont besoin. Et puis, c'est plutôt un 3, je vois. C'est plus dur pour lui de glisser en 4, je trouve. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Tu peux pas. Nico Jovic, par contre, lui, le nouveau, là, c'est pas un petit jeune. Hein, il a quel âge? Il a 25, 26 ou un truc comme ça, non? Non, 2003. Jovic, 19 ans. Ah, mais pourquoi je croyais qu'il avait cet âge-là, moi? Donc, c'est un petit jeune, oubliez ce que je viens de dire. C'est un tout petit jeune. Mais pourquoi je. Avec qui je le confonds? Parce qu'il y a moi d'autres Merde, Européens alors. qui débarquent et qui sont un peu plus jeunes. Avec Seven qui je le confonds, a ce bientôt gars 25 ans. T'inquiète. Nikola Jokic, peut-être? Misic qui est pas venu. Très certainement. Misic qui est pas venu. Bref, c'est un 3-4, Mhm. Nico Jovic, bien costaud, mais qui a beaucoup de choses à apprendre. Et qui est jeune. Car, Qui est un petit jeune, comme je l'ai dit juste avant. Hein. tout à fait. Comme je l'ai Qui précisé il y a 30 qui secondes. était sur la scène européenne, donc il a il a 19 piges, donc il a beaucoup de choses à devoir apprendre encore, donc il est trop vert. Et il n'empêche ils vont devoir l'utiliser. À moins que Spoelstra il ait un autre forward sous la main, là. Et à nous surprendre, hein, on sait jamais. Hein. Et c'est ça le truc de Miami, Wade County, c'est qu'on est dans le bureau d'Eric Spoelstra, et donc c'est, les gars, faites vos previews et vos pronostics et de tout ce que Je vous vais voulez. tout niquer. Je vais mettre la main dans le chapeau, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et donc du coup, on va avoir des situations où Bien il sûr. va y avoir des modifications au sein même de l'effectif. C'est-à-dire que ce qui passait avant par peu d'utilisation offensive, par exemple d'Adebayo, pourrait changer pour un peu plus de responsabilisation. Ce qui veut dire aussi que Jimmy Butler pourrait aider dans certaines missions défensives un peu plus intérieures, où parfois on a eu des petits 5, Oui, où il était capable de prendre des 3 et il des peut le 4 faire, mais par séquence. par séquence. Et donc forcément Miami va devoir tester d'autres garçons. C'est pour ça que là je te disais, ça fait rigoler tout le monde, mais des Haywood Smith ou d'autres vont sortir du lot, d'autres gars comme ça, parce qu'en fait ils sont dans le centre de formation et ça va fonctionner. Mais j'avoue, c'est de l'ordre de la supposition, parce que Miami nous a souvent surpris. Mais bon, à force de supposer, il y a un moment il va falloir s'assurer que tous les ans ce soit comme ça, quoi. Donc là, on est d'accord que Spoelstra, pour sa 15e saison, c'est pas son plus bel effectif. Hein. Désolé. Hein. Dans quel Sur le sens? papier. Sur le papier, c'est pas son plus bel effectif, c'est pas le plus équilibré. Je trouve que c'est un peu juste sur les forwards. Oui, après il a eu Il y a de le hit de l'incertitude. 2013. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Non, mais celui de l'année dernière était mieux pour moi. Ah, sur le papier, clairement. Je trouve que PJ Tucker, c'est vraiment la perte. C'est-à-dire que sur les lignes arrière, il prolonge Tyler Hero, il ramène un Oladipo, on va essayer d'y croire, même si on l'a pas beaucoup vu la saison dernière. J'ai envie de dire, c'est égal, c'est un bon bac court comme l'année dernière. Sur le poste 5, le poste de pivot,
Moi, je trouve que du coup, ça, c'est, voilà, t'as la même rotation. Adebayo, en plus, on peut partir du principe qu'il va progresser encore un peu, tu vois. Sur les postes d'Exter, là, les 2-3, là, bon, bah, tu vois, t'as toujours Butler. Tu rajoutes, on espère que Duncan Robinson va se mettre à rentrer des tirs. Du coup, tu auras au minimum le rendement de l'année dernière. Par contre, sur les forwards, là, dans ta rotation de forwards, pour moi, la perte de Butler. Je considère même pas la perte de Tucker, pardon. Je considère même pas la perte de Markieff Morris parce qu'il a été blessé au bout de même pas une quinzaine de matchs, on va dire. Donc du coup, ça je considère pas. Par contre, Tucker c'est pas du tout remplacé. Il a défendu le plomb. Il s'est montré tellement utile en régulière et alors en playoff c'était incroyable. Et en plus, il a shooté, genre je crois il a plus de 40%. C'est corner 3 quoi. C'est dur à remplacer. Tucker n'a pas été remplacé et je suis d'accord. C'est juste que je peux pas m'empêcher en fait d'avoir cette espèce d'aveugle, d'optimisme autour du hit parce que on cherche souvent, et c'est le jeu de la reprise, on cherche souvent les nouveautés, là où en fait parfois le développement en interne et où la continuité va payer. J'entends. Et donc, quelque part j'ai envie de dire, là on sait même pas quel joueur mettre en avant là. Tellement c'est loin. De mettre en avant. Bah là, ce serait qui ? Ce serait ton Haywood et Smith, forcément. Moi, je parle là-dessus. Franchement, il a joué, lui. Enfin, tu vois, genre, on l'a très peu vu. Il a joué quoi ? 20 matchs ? Et moi, je partirais là-dessus parce que... Je l'ai pas vu souvent. Et moi, je partirais là-dessus parce que c'est du sniffage de 3h du mat autour du hit ou de Summer League. Mais c'est surtout que on ne pensait pas pouvoir parler comme ça de Gabe Vincent l'année dernière et on espérait pouvoir parler comme ça de Max Truss l'an passé. Après un bout de Summer League. Mais oui. Donc, je te suis totalement sur le fait que la perte de PJ Tucker est énorme et n'a pas été remplacée. Mais qu'en fait, si ça se trouve là, on va se retrouver en début de saison, on va se dire, attends, mais du coup, ils ont fait un test là en 4. En fait, du coup, ça marche avec Jimmy Butler en 4 ou avec un autre gars qui va sortir de nulle part. Donc, sur la question de l'effectif global, moi, je pense qu'il peut y avoir des interrogations sur est-ce que c'est moins bien que l'année dernière, est-ce que c'est mieux. Moi, je pense que par contre, il y a des gars qui doivent faire nettement mieux. C'est-à-dire que Oladipo, tu peux avoir mieux. Kyle Lowry, on va en reparler, parce que là, on en parle à peine dans la preview. Tu dois avoir mieux. Va falloir faire nettement mieux, monsieur Kyle. Avoir mieux. Héros super régulière, mais il peut faire mieux en playoff. Donc, si ça se trouve, en fait, ces espèces de pertes qui sont celles de... Par contre, ça va pas être facile de faire mieux. Tout à fait. Mais si ça se trouve, cette perte qui est celle de PJ Tucker, dans l'addition collective, je sais que ça sonne un peu, voilà, mais dans l'addition collective du hit, ils vont trouver la solution. Je dis pas que c'est parfait, du tout. Mais quelle leçon on a tous pris de la part de Spoelstra la saison passée, quoi. Où ces noms-là étaient inattendus. Ils font cette saison-là, alors que comme tu l'as dit, en tapant du poing au début dans l'intro, il leur manquait certains gars pendant beaucoup de matchs. Chaque fois, ils trouvent un truc. Ils vont te mettre Deadman en cas. Je suis d'accord, mais du coup, est-ce que ça nous emmène pas quand même vers une grosse question ? Je suis d'accord. Parce que quand même. Il y a des grosses questions à se poser, Miami. Tu es prêt ? Allez. Tiens de la question de la mort. La question de... La pregunta, comme on dit à Miami. La playa. South Playa. Exactement. Qui est la pregunta ? Nous sommes à Miami, dans le bureau de Pat Riley. Gros cigare cubain, petit morito, vendredi 17h. Et pregunta. On regarde à l'horizon. Gros cigare cubain, morito et pregunta. Exactement. Au calme. On regarde à l'horizon et on se dit la question de la muerte. Le hit. Le hit. Est-ce que le hit a laissé passer sa fenêtre de tir à l'est ? Wow. Certains fans vont dire quoi ? On vient d'être à 2 shoots d'aller en finale NBA. Bah ouais, mais... On vient d'être à quelques matchs de battre les Lakers dans la bulle. 2-0 en finale NBA. Hein. Regardez-le venir. Mais c'est vrai ? Regardez-le venir en courant. Je pose juste les bases pour qu'ensuite tu lâches les chevaux avec ta belle chemise. Miami fait son travail en interne, mais tu le fais comme moi. Lorsqu'on fait le coup d'œil global sur la conférence Est, on est obligé de parler de la concurrence. Ceux qui se renforcent, ceux qui reviennent, ceux qui peuvent faire mieux, montent en régime, là. Ceux qui montent en régime. Donc, il y a plein de franchises dont on va parler, dont on a peut-être déjà parlé ou dont on va parler en preview, qui vont faire mieux. Il y a le sentiment à l'approche de la saison là que, parce que tu l'as dit, était moyen, voire était de merde, et bien il y a des équipes qui sont prêtes à passer au-dessus. Est-ce que le hit là
va prendre tout le monde par surprise et dire les gars, arrêtez de faire la même erreur, tous les ans c'est la même, ou est-ce qu'on va se dire merde, la paire de PJ Tucker elle est énorme, les efforts qui auraient dû être faits, ils n'ont pas été faits, et du coup, comme tu le dis souvent, le futur, il n'y a pas trop de futur NBA, c'est maintenant que ça doit se jouer. Disons que, effectivement, c'est vrai que depuis plusieurs saisons, le Heat, on les voit pas venir, ils nous surprennent, et Gabe Vincent et Max Truss, et en fait, ils jouent dur de ouf. Et avant, c'était Hugo de la Crowder. Et voilà, c'est ça, exactement. Et on se fait surprendre et tout. Par contre, j'ai pas vu de bague. Hein. Tu vois, j'ai vu une finale dans la bulle, après j'ai vu un sweep au premier tour de playoff. Bon, par des Bucks énervés. Par les Bucks futurs champions. Non, ça arrive à des gens. Et après, j'ai vu l'année dernière, effectivement, ça se joue à très peu de choses, de retourner en finale NBA. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Moi, je trouve que sur le papier, l'effectif, au moins sur les gros titulaires, est moins fort pour moi. Et donc, j'aurais tendance à dire, est-ce qu'ils ont raté la fenêtre de tir à l'Est ? On peut pas être aussi définitif, c'est compliqué. Mais je dirais quand même oui, probablement. Parce que Celtics, Sixers, Bucks. Déjà, j'en cite que 3. Les Hawks. Les Hawks, bien sûr. Les Pistons. Non, mais je sais pas. Les Cavs. Regarde comment on a parlé des Cavs. Il y a des gens qui mettent les Cavs et les Raptors en discussion avec le Heat dans le classement de la conférence Est cette saison. Et on peut pas Je l'ai déjà lu et entendu tout à fait. On peut pas leur en vouloir. Après, on peut leur dire attention, il y a Eric Spoelstra et Gabe Vincent. Tout à fait. Tu vois ? Doucement sur les conclusions à tir. Donc doucement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que se poser la question de la fenêtre de tir d'un Heat qui était en finale NBA en 2020, qui n'a pas été titré, qui s'est fait fumer au premier tour de playoff en 2021 et qui a échoué en finale de conf en 2022, ça veut dire qu'on est déjà sur une fenêtre de tir de 3 saisons. C'est déjà pas mal. C'est déjà une grosse fenêtre de tir en fait. Donc, est-ce qu'ils sont compétitifs ? Est-ce qu'ils sont sur une 4e saison où on va se dire, on va arriver en play-off, on va dire, waouh, le Heat c'est très sérieux. Au premier tour, ils vont nous fumer je ne sais quelle équipe. On va dire, oh là là là, qu'est-ce qu'ils sont durs à jouer ? Est-ce qu'on est encore sur ce genre de fenêtre de tir ? Ou est-ce que, pour une fois, le manque un peu de profondeur va coincer, même un grand coach comme Spoelstra va se retrouver un peu coincé par moment et ce Heat va se retrouver dans un range un petit peu plus midfield que top class, quoi. J'entends. Quand même. Tout à fait. On a le droit de se poser la question. Bien sûr. À cette question, comme tu l'as dit... Butler. Je vais dire ça, mais c'est une bonne question à se poser, tu vois. Ça c'est un copain, c'est un copain comme moi, ouais. C'est 32, c'est un 89, il a 33 ans. Ouais. C'est plus un petit jeune. Il est encore en bonne forme, mais voilà. Par rapport à la question de la mort, toi tu y as répondu, tu dis on peut pas être aussi définitif, je suis d'accord. Mais ça pue. Le Heat, on ne peut pas dire que le Heat a laissé passer sa fenêtre de tir parce que ils étaient à quelques minutes. Ah, ils ont essayé de l'utiliser, mais moi c'est dans le sens t'as pas eu la bague, quoi. Dans ce sens-là, moi. Ils étaient à quelques minutes d'aller en finale NBA et qui sait ce qui serait passé en finale NBA avec ce Heat-là, bien construit, etc. Moi je pense que non, ils n'ont pas essayé de passer leur fenêtre de tir parce que ils savent à quel point ils sont passés proches de finale. Ils savent aussi qu'il y a des gars qui peuvent et doivent faire nettement mieux. Je veux dire, moi, là on n'en a pas parlé dans le rétro, mais moi s'il y a un des trucs qui m'a le plus fait kiffer là, cet été, c'est que Pat Riley, putain, lorsqu'il a testé le premier micro qui est tombé, le message il a été très clair. C'est que Kyle Lowry, il doit bouger son gros cul et il doit faire nettement mieux. Est-ce qu'il peut ? Oui, il peut. Quel âge il a ? Je sais pas, c'est comme Chris Paul, bien sûr qu'il peut. Kyle Lowry, il est de... Il y a 35, un truc comme ça. Kyle Lowry, il est de 86. Il y a 35, mais 36 ans. 36 ans. Il est temps, faut y aller. Tout à fait. Mais donc ils l'ont signé aussi pour ça. S'ils ont payé un gros tarot, c'était pour passer le cap de la bulle. Ils l'ont fait il y a un an et on s'est dit, putain, Lowry, c'est beau gosse. Donc il faut que déjà Kyle Lowry, il ait bien eu le message et il ait fait le boulot cet été pour se ramener comme le Kyle Lowry, meneur All-Star, où on ne le met pas dans des conversations avec des gars de la conférence Est où bientôt on va se dire Tyrese Haliburton ou Kyle Lowry. Bah ouais. C'est pas possible. On va se poser cette question. Non. Bientôt. Non, parce qu'il faut qu'il y ait des gars en interne, donc Kyle Lowry qui doit faire le boulot. Ensuite, je pense qu'il y a des gars, comme tu l'as dit, où défensivement, Tyler Hero, il doit se bouger, et où Bam Adebayo, à qui on a donné le temps, après une belle saison All-Star il y a quelques temps, doit se donner offensivement et arrêter d'avoir peur. Donc, au sein même de l'effectif, je trouve qu'il y a des marges qui, certes, ne remplaceront pas le départ d'un PJ Tucker qui cochait tellement de cases, avec ce côté « j'ai la bague, et je fit, et je me mets corner 3, et vous me laissez encore dans le corner, et je vais vous sanctionner. » Indéniablement. Mais est-ce que tu trouves qu'au sein de l'effectif,
ce hit, parce qu'ils ont des marges, oui. Oui. Mais c'est des marges sur des joueurs plutôt jeunes. Oui. Bah après, c'est des marges qui existent quand même. Laurie, ok, d'accord. Héros en défense, Bam Adebayo en attaque, ok. Ils ont des marges, ok. Est-ce qu'ils ont des marges supérieures à leur concurrence? Bah moi tu vois, Est-ce qu'ils ont des marges supérieures aux Celtics par exemple? Les Celtics sont plus jeunes, avec plus de potentiel sur beaucoup de joueurs clés. Ils ont aussi une TNT dans leur effectif, on en parlera dans leur preview. Exactement. Ah non, attends, bien sûr. C'est que s'il y a bien un coach maintenant qui est à la tête de la conférence Est, c'est Eric Spoelstra avec Mike Budenholzer. J'ai pas compris la phrase. C'est que si là maintenant il y a un coach qui regarde la conférence Est et qui te dit c'est moi le patron, c'est pas Ime Udoka, c'est pas Doc Rivers, parce qu'après je vais parler des Sixers. Les Sixers ont de la marge de progression aussi. C'est Eric Spoelstra. On peut en parler, ils ont de la marge de progression ou pas? Tout à fait. Genre Harden peut être meilleur, Embiid peut peut-être être moins blessé. Et on va en parler. Tyrese Maxey. Et on va parler. fera la preview. Hein, et on va parler dans la preview. En fait, le point moi que je veux faire par rapport au Heat, c'est que par rapport à la saison régulière, on va voir comment elle va se dérouler. Mais si tu me donnes cet effectif le 16 avril et qu'ils ont Adebayo, Lowry, Hero et Jimmy Butler entourés de tueurs à gages, eh ben tu sais que ça fera pas potentiellement. Tueurs à gages, mais justement, moi c'est ça, c'est mon problème, c'est l'entourage de tueurs à gages. Eh bien, moi je te le dis, à titre perso, si tu me dis il y a une série en 7 et on doit faire la preview maintenant face à Doc Rivers et les Sixers, eh ben je peux te dire que je claque les dents si je suis fan de Philly. On va attendre de voir la régulière. Tu vas te marrer ou tu vas pas te marrer? Je vais me marrer, mais on va attendre de voir la régulière quand même. Tout à fait, mais tu te marres déjà, parce que tu te dis putain de surtout pas sous-estimer ce hit. Je suis assez d'accord avec ça. Hein. Les Celtics viennent de se prendre un truc, à mon avis, à Miami, là, quand ils ont vu l'affaire Ime Udoka, ils se sont dit putain les gars, t'es marre. Trop bien. Ils ont perdu leur coach, on sait pas ce qui va se passer. Ouais. Bon, à la limite, c'est les Bucks. Bah, ils l'ont vécu le round de l'année précédente. Si Giannis il s'énerve et qu'il n'y a pas Chris Middleton qui claque entre ses doigts. Exactement, ils ont perdu en 7 contre les Celtics sans Middleton, les types. On fera la preview aussi. Hein, mais... Donc, quelque part, on n'est pas en train de dessiner la finale de conf. Ce que je dis juste, c'est que mon avis perso, c'est oui, j'entretiens avec toi totalement le débat sur cet effectif est moins bien sur le papier que d'autres qui ont fait des ajouts, etc. Mais cette équipe, couteau entre les dents, dans la continuité qui se ramène en play-off, il y en a très très peu sur qui je mise autant en play-off. Je suis d'accord de ça. Et c'est donc ce qui fait me dire... arriver en play-off en bonne position. Et c'est ce qui me fait dire que du coup la fenêtre de tir elle est pas fermée. Elle n'est pas fermée, mais je la trouve moins ouverte que les 2-3 dernières années. Je trouve. Là où je te rejoindrais peut-être, davantage, c'est que le Heat a fonctionné par addition des individualités pour avoir un gros bloc collectif, que ça a marché parfois, que c'est passé entre quelques trous parfois, mais il faut vraiment que Hero et Adebayo passent un cap, parce que si tu te retrouves face à des superstars qui là ont augmenté, Jason Tatum, Jaylen Brown, les Giroux, Giannis et compagnie, et donc peut-être Tyrese Maxey qui va rejoindre en fait Harden et ou les Cavs ils ont pris ou les Cavs de Donovan Mitchell, exactement. Bah, peut-être que là on va se dire genre c'est qui le meilleur arrière de la conférence Est? Ouh là là, toi tu veux des problèmes toi. Non mais le meilleur arrière de la conférence Est? Il y a une discussion à avoir. Wow, Jaylen Brown. Il y en a qui vont me taper. Là, pourquoi tu me donnes Donovan Mitchell. Pourquoi est-ce que tu me mets on the spot comme ça? Vois Attends. Ça se trouve, ce que je veux dire, c'est que le Heat va avoir affaire à une concurrence sérieuse. Hein. Une concurrence sérieuse. Alors que Gary Trent Jr. explose. Donc, je dis pas qu'ils vont être moins bons. Je dis pas qu'ils peuvent pas faire ce qu'il faut. Je dis qu'une fenêtre de tir ne dépend pas que de toi. Elle dépend aussi de ce qui se passe au niveau de ta concurrence. Et que, quand même, dans l'histoire NBA, quand tu rates des coches, eh ben parfois tu reviens pas. Hein, indéniablement. Parfois tu reviens pas en fait, avec le même groupe. Je veux dire, après tu peux reconstruire des groupes et tout. Mais voilà. Ils auraient perdu Kyle Lowry, j'aurais été dévasté. Ils ont perdu PJ Tucker. Oui, non, c'est pas pareil, je suis d'accord. Je veux dire, on en fait souvent aussi un Hall of Famer, First Ballot. T'as vu les 3 qui méritent. Il est important quand même dans Non, mais il est important, Alex, ce que je dis, il est important. Il est important. Et on va le voir avec Philly, si ça se trouve, c'est lui qui va faire la différence. Mais je dis juste, attention, on parle de PJ Tucker. Donc ils ont toujours Kyle Lowry, Jimmy Butler, Tyler Hero, Bam Adebayo et des mecs qui connaissent parfaitement le système. Donc pour moi, la fenêtre de tir, elle n'est pas fermée. Mais peut-être... C'est un peu moins ouvert quand même. Mais peut-être que dans un an, tu auras le plaisir de dire, attention à la question avant la dernière, eh ben, tu sais que le hit là, c'est terminé, frérot. Parce qu'ils avaient leur putain de fenêtre de tir d'ouvert. Plaisir, hein, non. Vois, genre... non, mais je veux dire par là, tu me diras ça parce que ce sera dans le sens... Putain, il l'avait là et c'était maintenant qu'il fallait faire les moves. Et peut-être que Pat Riley te dira ouais, mais regarde, j'attendais juste l'explosion de Brooklyn et j'étais récupéré KD. Oui, ça se trouve, en janvier, KD est à Miami. Hein.
Bien sûr. Et ça, c'est séquencé. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. Le hit, est-ce qu'on a laissé passer une grande occasion dans la bulle et la saison dernière d'aller rajouter une bague de plus dans la belle bijouterie de Pat Riley? On va gérarder un coup là. On va s'occuper des Gérards. Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex le backflip. Hop. Yes sir. Propre. Impeccable. Je crois pas que j'en ai raté un dans ces previews. Hein. Ouf. Si la cuillère en bois à la maison peut-être. Ouais, peut-être. Mais bon, je sais pas. Je crois que c'est des circonstances atténuantes. J'avais le cap de mon. Ah ouais, non, c'était chaud, c'était chaud. Bref. Nous sommes à Miami et on va devoir regarder un Gérard. Le Gérard d'or, on le rappelle. Parce que je vois qu'il y a quelques coquins qui nous ont dit en commentaire s'il vous plaît, parlez de joueurs, parfois on n'en parle pas trop. Mais oui, mais parfois il y a des joueurs aussi où on en a déjà parlé, mais peut-être qu'ils vont devoir nous rassurer sur la saison à venir. C'est ça aussi un Gérard. Alex, qui est ton Gérard d'or cette saison à Miami? Victor Oladipo. Victor Oladipo, de retour de blessure très compliqué, est passé par plusieurs équipes là où ça a rien donné. À Miami, ils ont pris le temps, ils n'avaient pas trop besoin de lui, donc ils lui ont laissé tout le temps pour se refaire. Là, il est revenu en fin de régulière. Il a joué une petite dizaine de matchs en fin de régulière l'année dernière. Et ensuite, il a été utilisé un peu en play-off où on l'a vu apporter des choses intéressantes, de la défense, quelques 3 points, un peu de tenue de ballon aussi, un peu de ball handling dans des moments où Miami en avait besoin. Parce qu'on était là genre, depuis qu'il n'y a plus Dragic, c'est qui le deuxième ball handler derrière Butler et tout, puis là, on sait pas trop, nanana. Oladipo, il a apporté des choses et tout. Donc j'en fais mon Gérard d'or parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai été très déçu de sa blessure là, alors qu'il était en feu. Les Pacers. T'es d'accord, hein, c'était vraiment chum. C'était vraiment chum. Il était en feu de ouf. Les Pacers, c'était incroyable et tout. De l'Est. Ça l'a complètement cassé dans son élan. Il a du mal à revenir. On retrouvera pas le Oladipo surathlétique qu'on a connu. Par contre, ce Oladipo un peu plus en chair, plus 2-3, qui utilise sa dureté, sa défense, il a encore un peu d'explosivité, hein, ça reste quand même un très très bel athlète, qui peut devenir un peu plus raisonnable en attaque et se fondre dans un système comme celui du Heat. Je pense qu'il va être très utile à Spoelstra cette saison s'il reste en forme. Je pense que sur les postes 2-3, Oladipo, il va être extrêmement utile. Plein de phases de jeu où... En fait, Lauri, il est un peu vieux et Tyler Hero fait pas les efforts. En fait, t'es content d'avoir Oladipo, en fait. T'as montré en playoff, hein? Tu vois, il l'a montré, hein. Donc, du coup, on en est où exactement avec Oladipo? C'était sur Harden, je crois, lors des playoffs, où il y a eu quelques séquences défensives hyper intéressantes. Ah non, hyper intéressant. Sur Trae Young aussi, hein. Un petit peu, ils l'ont utilisé en premier rideau. Donc, non. Et donc en dernier rideau. Premier et dernier rideau pour Trae Young. Voilà. Où est-ce qu'il en est exactement, Victor Oladipo? Ça va beaucoup m'intriguer. Est-ce qu'il est capable de revenir et d'apporter de la bonne défense, 10-12 points par match, un peu de drive, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de contre-attaque, des interceptions? Si c'est le cas, c'est une très bonne nouvelle pour le Heat. Ouais, je suis pas que négatif. Hein? Je suis pas que négatif. Ah mais non! Mais attends, tu vois, les fans du Heat, ils vont comprendre. Non, ça m'étonnerait. Oh bah ça, ils sont ouverts d'esprit, non? Hey! Très bien pour Victor Oladipo. C'est vrai que ça ferait plaisir de retrouver Pipo dans un registre en plus plutôt cool de booster en sortie de banc. En plus, ça va être délaissé par Tyler Hero s'il est titulaire. Écoute, non, il y a des minutes à prendre dont le Heat va avoir besoin. Et il y a de la dureté à apporter. Ça colle parfaitement avec l'identité. Non, Oladipo, bon petit Gérard cette année. Je suis d'accord. Bon, j'ai répété 2-3 fois dans cette section, donc gardez un œil sur Haywood Highsmith. Mais je vais parler de Kyle Lowry. Alors oui, quand on regarde statistiquement, c'est bien. Il a fait ses 13 points et ses 7 passes. Il a provoqué des passages en force avec PJ Tucker, donc c'était super. Il était où en playoff par contre? Je vais être très clair. Il a joué ou pas? Je vais être très très clair avec Kyle Lowry. D'accord? On l'a dit, 36 ans. Il y a 2 routes. Il n'y en a pas 13, il n'y en a pas 45, il n'y en a pas 4. Il n'y a que 2 routes. Il y a une route où c'est la fin de carrière qui chute comme ça là. C'est bon, Kyle Lowry, il a pris son contrat, il a eu sa bague avec les Raptors, il a essayé avec le Heat, et puis le corps a un peu lâché, et puis en fait c'était très très chouette, mais non, on n'est pas allé si loin que ça avec Monsieur Kyle Lowry à Miami. Il y a un autre chemin auquel je crois, et je veux le voir cette saison. C'est Kyle Lowry qui a bossé sur sa condition physique, qui sait que plus on avance dans l'âge,
plus ça devient compliqué. Donc c'est là aussi que sont les légendes, les meneurs. On a eu des débats pour savoir si Kyle Lowry, meilleur Raptor de l'histoire, s'il pouvait avoir une place au Hall of Fame. Le mec il est bête de stats, All-Star, Team USA, etc. C'est qui? Baguet. C'est quoi Kyle Lowry du coup? On veut voir quoi cette saison? Eh bien on veut voir un Kyle Lowry qui est dans le leadership, comme d'hab, qui est clutch, qui aide les soirs où ça rentre pas pour Tyler Hero, où Jimmy Butler a envie de se reposer. Il y avait des soirs où quand Jimmy Butler voulait se reposer, Kyle Lowry tu pouvais pas forcément compter dessus. On veut voir de l'agressivité, on veut voir tout le vice, on veut voir absolument tout, et je vais être très clair. Jimmy Butler, on peut s'y attendre, on sait ce qu'on va avoir. Tyler Hero, un peu plus de défense, mais offensivement, on va avoir la même chose. Bam Adebayo, on va avoir la même chose, mais offensivement, ça peut être un peu mieux. Le hit, si Kyle Lowry, c'est vraiment Kyle Lowry, ça fait ça. Ils ont un potentiel qui peut passer un cap lorsqu'ils vont rencontrer les gros. Parce que lorsque tu vas être en playoff, est-ce que c'est Kyle Lowry qui traîne la jambe, mais en fait il est incertain ce soir? Ou est-ce que c'est Kyle Lowry genre merde? C'est Kyle Lowry qui peut gagner à lui seul 2 des 4 matchs en fait de la série parce qu'il va avoir un coach offensif et qu'il va faire les grosses actions défensives bien clutch. Cette saison elle est décisive. Il y a des meneurs qui peuvent chuter très très vite dans leur fin de carrière. Attention à pas prendre la conf de South Beach. On a vu des gars, ils sont arrivés de taille M, ils sont repartis en XL. Ah, mais Kyle Lowry en plus, il est déjà arrivé en XL. Il est déjà arrivé en XL. Donc évitons de rajouter 4. Tu m'inquiètes. Bah oui, mais là il y a un vrai challenge. Ça a montré le professionnalisme de Kyle et aussi à quel point il investit dans le projet. J'y crois. Kyle Lowry cette saison, s'il te plaît, rappelle qui c'est le patron. Oh non mais hey Monsieur Victor Oladipo pour Alex et Kyle Lowry pour Bibi. Et si on parlait d'avenir? Ouais, va falloir poser le pronostic là. Est-ce que vous êtes prêts à voir Alex les mettre 9ème de la conférence? Tu es prêt? Allez, vas-y. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour alors, Alex. Exactement. 24 secondes pour Bibi. Dans cette section, c'est simple, on vous raconte l'avenir. Avant ça, petite cote. Petite cote qui s'affiche en bas de votre écran, proposée par nos amis de Paris en Sport. Le Heat ira en demi-finale de conférence minimum. La cote était à 2. Elle est à 2,4. Donc ça y croit quand même bien fort du côté de nos amis faiseurs de cotes de Paris en Sport. En tout cas, cette cote-là, si elle passe pas, tu sais qu'on va avoir des débriefs, nous, ils vont être bien salés. Vous allez voir Alex. Alors Monsieur le juge. Monsieur le juge. Alors non. Attends, ça voudrait dire que le Heat passerait pas le juge. Ça voudrait dire que le Heat irait en playoff et passerait pas le premier tour. Ça voudrait dire qu'ils auraient un peu raté leur régulière et qu'ils auraient du gros dès le premier tour potentiellement. Mais même du... Enfin bref, non. C'est une cote intéressante sur laquelle il ne faut surtout pas miser l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Attention, Heat ou pas, Spoelstra ou pas. Tout à fait. On y va mollo, on s'enflamme pas. Faites gaffe, faites gaffe. Hashtag faites pas les bolos, mais c'est vrai qu'il y a des scénarios où t'es 3 et t'affrontes le 6. Ou t'es 6 et t'affrontes le 3. Oui, voilà, où t'as une équipe qui a un peu slidé. 5-4, en fait, les Cavs sont sur une montée comme ça. T'as une mauvaise surprise. Ça peut arriver à des gens. Mais quand même, dans l'ensemble, on a le droit d'y croire. Over, under. J'ai un over-under, il est à 49,5. Il est bien taillé, tu trouves? Pas mal. Non, il est bien taillé, je suis d'accord, il est bien taillé. Fais voir. Ah ouais, c'est bien taillé. Est-ce que t'es prêt, Alex? Ouais, je suis prêt. Les gens aussi sont prêts. 24 secondes pour Alex, puis pour Bibi, pour raconter l'avenir du Heat, saison NBA 2022-2023. 3-2-1, Dion Waiters. 48 victoires pour le Heat cette saison. Je leur en donne 5 de moins que la saison dernière. Ça manque de profondeur sur les ailes pour moi. L'équipe est évidemment très forte. Elle va savoir composer. Ça me les met 4e, je crois, de l'Est. Donc je les garde dans mon top 4. Ça reste une équipe très dangereuse. Je suis d'accord avec Bastien. S'ils arrivent en play-off à 100% avec ce groupe-là, ils seront très chiants à jouer. Sur la longueur d'une régulière, je donne que 48 victoires. En ce moment, t'as un délire avec les chronos. T'as vu ça un peu? Ça rigole pas, hein? Ah, god damn. Ok, très bien. Prêt? Prêt. 3, 2, 1, top chrono. 49 victoires, 33 défaites. Je crois que c'est 4e à l'Est, je vais vérifier sur mon tableau. Miami, confiance. Spoelstra, les vétérans, pas de problème. Comme l'a dit Alex, rendez-vous en playoff. Je vais me permettre une petite étoile sur mon pronostic. Vous avez plutôt intérêt à faire ça, parce que sinon, pas de Riley. Il y a des gars qui vont prendre la fuite et il y a des stars qui vont être appelés par téléphone pour tester les bagouses. Attention, salut KD. Voilà. Pas mal. Écoute. Parce qu'après. Tu crois un peu plus que moi quand même. J'y crois un tout petit peu plus. Mais tu es mes 4e quand même. Je les mets 4e quand même. Ouais. Ok. Bon, écoute. Et ben on va montrer le gros tableau. Gros tableau, hein. Le gros tableau made by Léonce avec le hit qui arrive tout de suite.
Oh là 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 là, où est-ce que vous avez mis le hit? Est-ce qu'ils ont l'avantage du terrain en playoff ou pas? Est-ce que les Cavs sont passés devant? Est-ce que les Raptors sont passés devant? Est-ce que les Hawks de Trae Young qui a terrifié le... Et dites pas après que je me fous pas de la gueule de mes propres équipes. Hein. Bref. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver demain pour une nouvelle preview des 30 prévus en 30 jours. Léonce à la prod, Alex et Bibi dans les poufs. Merci à toutes celles et ceux qui balancent des commentaires. Attention, petite annonce. On va rentrer dans les 10 dernières previews. On rentre dans les 10 dernières, tout à fait. C'est parti, le top 10. Et on va justement démarrer, Alex, demain avec un petit indice. Alors justement, j'allais zapper l'indice, donc ça sera Chicago.